Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de l'église évangélique Grand Lyon Ouest. Je vous espère en forme malgré ce temps de Covid-19, malgré ce temps de confinement. Nous continuons de prier, de prier pour tous ceux et celles qui sont malades du Covid-19. Nous continuons de prier pour tous ceux et celles qui sont endeuillés dans notre pays de France, deuil causé par le Covid-19. Nous continuons de prier pour tout le corps médical, mais également d'autres professions. Nous continuons de prier pour nos autorités, le gouvernement, le président de la République, que Dieu leur accorde toute la sagesse, le discernement nécessaire. Nous continuons de prier pour notre nation de France. Et nous continuons de prier pour le monde entier. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et vous savez, ce temps de confinement me fait penser à cette période décrite dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 25, verset 2, puis les versets 4 à 5. Je vous lis ce passage. Il est dit dans ce passage, parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et lorsqu'on lit le verset 4, il est dit, mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés dans ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Voilà, lorsque je médite un peu sur ce temps de confinement presque mondial, on a l'impression j'ai l'impression que c'est une période de repos, en particulier de purification. Il est parlé ici de repos, de sabbat, une année de repos total pour la terre. Et cela me fait penser un peu à ce qu'on peut vivre, entre guillemets, un repos pour notre planète Terre ici. Ça sera notre planète Terre. On note moins de pollution dans l'atmosphère, mais pour ma part, je vois aussi au-delà de tout l'aspect naturel qu'il doit y avoir bien moins de choses obscènes qui doivent se passer sur notre terre. Peut-être il doit y avoir une diminution du crime, etc., des viols, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, que Dieu bénisse son peuple, qui bénisse sa créature humaine. Et à travers ce temps de confinement forcé, Jésus veut certainement nous parler. Allons dans la parole de Dieu. J'aimerais aller dans le livre de Osée chapitre 2, verset 16. Alors, dans certaines versions, c'est le verset 14. Osée chapitre 2, verset 16. Voilà, suivez avec moi ce passage. Il est dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour encore cette matinée. Merci parce que nous avons cette grâce d'entendre ta parole, d'écouter ta parole, malgré les églises qui sont fermées, Seigneur. Parce que ta parole, elle est puissante, elle est vivante. On ne peut pas la confiner, on ne peut pas la contenir, Seigneur. Merci parce qu'elle va dans les maisons, elle va dans les foyers, elle va de partout. Et merci encore de m'aider à l'annoncer en toute assurance et touche les cœurs, percute les cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit l'œuvre dans les foyers, dans les maisons maintenant même, quel que soit l'endroit. Jésus, nous avons besoin de toi. Confirme ta parole ce matin par des signes, par des prodiges et des miracles. Sauve, libère, affranchis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, lorsque nous lisons ce verset, il est dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur, et je parlerai à son cœur. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Écoutez Dieu ».
Écoutez Dieu. Nous vivons, je crois, dans une période inédite de l'histoire de l'humanité, une période de coronavirus, une période d'épidémie, de pandémie, entraînant la fermeture des crèches, entraînant la fermeture des écoles, entraînant la fermeture des universités, entraînant la fermeture des églises, de certains magasins, entraînant la fermeture de certains lieux publics. Et ce virus entraîne une période de confinement. Et cela se comprend parce qu'il y a la maladie, il y a des morts et nous continuons, comme je disais tout à l'heure, de prier pour toutes les personnes qui sont malades dans notre pays de France. On prie pour que Dieu agisse et on prie pour que Dieu console ceux qui traversent le deuil et on continue de prier pour tout le corps médical. Mais Dieu serait-il en dehors de ce que l'humanité traverse? Dieu serait-il en dehors de tout cela? Dieu serait-il insensible à ce que l'humanité traverse? Non, il est le Dieu d'amour. Amen. Et il est toujours celui qui veut être dans l'histoire des hommes. Il veut partager la vie de l'homme, ou plutôt, il veut que l'homme partage sa vie. C'est la raison pour laquelle il créa l'être humain. Lorsque nous retournons au jardin d'Éden, nous avons cette interaction entre Dieu et l'homme. Dieu venait visiter Adam et Ève et parler avec Adam et Ève. Donc on voit que Dieu s'intéresse à la vie des êtres humains. Et donc je crois que Jésus veut parler en ces temps de troubles que nous vivons. Il est le Dieu de l'histoire, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, que son nom soit béni. Dans le livre d'Osée, le Seigneur dit au verset 16, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu voulait conduire son peuple au désert pour parler à son cœur. Voyons le contexte de ce verset. Osée s'adresse ici au royaume du Nord. Oui, il s'adresse au royaume du Nord. Le schisme avait déjà eu lieu, bien sûr. Et le pays d'Israël était coupé en deux. Nous avons le royaume du Nord qui s'appelait Israël, qui avait pour capitale la Samarie. Et nous avons le royaume du Sud qui s'appelait Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Donc il y a eu le schisme qui était là. Et là, le prophète Osée s'adresse au royaume du Nord, Israël. Et ce royaume était à ce moment-là dans un mauvais état, un état terrible, une période difficile d'Israël. Israël était dans l'apostasie, c'est-à-dire il était dans l'adultère spirituel, Dieu étant l'époux, Israël étant l'épouse, mais cette épouse est devenue infidèle et donc avait abandonné l'Éternel, son Dieu. Nous lisons quelques versets dans Osée justement qui démontrent cela, qui démontrent l'état dans lequel se trouve Israël. Dans Osée chapitre 1er verset 2, il est dit que l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Voyez-vous, il parle de prostitution. Il dit que le pays se vautre dans la prostitution. Lorsque nous lisons le chapitre 2, verset 4, pour certaines versions, c'est le chapitre 2, verset 2, il dit « Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari, qu'elle ôte de sa figure les signes de ses prostitutions et de son sein les signes de ses adultères. » Nous voyons que ici il est parlé de prostitution et encore d'adultère. On lit dans Osée chapitre 2 verset 15 ou verset 13 pour certains, il dit « J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amours et moi, elle m'a oublié, dit le Seigneur. Elle m'a oublié. » Donc il nous est parlé ici de Baal, d'idoles. Hein? Israël était donc avait donc des idoles. Il y avait un adultère spirituel qui était là. Et pour lui montrer son état misérable, afin de le faire revenir à lui, l'Éternel utilise un prophète Osée qui va prendre une femme prostituée avec ses enfants.
Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le Seigneur révèle à son peuple par ce biais sa vie de débauche, sa vie d'adultère spirituel. Une nation qui s'est complètement éloignée de Dieu, qui allait vers les Baals, qui allait vers les idoles, qui allait vers la vanité. C'était la prostitution. Dieu va donner des avertissements. En même temps, Dieu révèle à son peuple l'amour qu'il a pour lui. Alléluia. Un amour qui est tellement profond, un amour qui est inaltérable, un amour qui est incommensurable. Nous lisons dans Osée chapitre 11 versets 1 à 4, il est dit que quand Israël était jeune, je l'aimais, dit le Seigneur. Et il dit, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les ai soignés. Et il dit, je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leurs joues. Je leur ai présenté de quoi manger. Alléluia. Nous voyons ici dans ce passage tout l'amour de Dieu pour son peuple. Pour son peuple Israël. Nous voyons toute la sollicitude de Dieu à l'égard de son peuple. Le peuple était aimé de son Dieu, de l'Éternel des armées. Dieu vient pour secourir son peuple. Mais ici, nous voyons que le peuple de Dieu était tombé bien bas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, c'est pourquoi. Donc c'est une relation de cause à effet. Donc c'est pourquoi, par rapport à toutes les choses que je vous ai dites auparavant, prostitution de son peuple, adultère, les idoles, etc. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Dieu voulait parler au cœur de son peuple. Dieu veut toujours libérer. Il veut toujours sauver. D'ailleurs, le nom de Osée signifie salut. Le nom de Osée signifie sauve. Comme le nom de Josué, comme le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu amène son peuple au désert par amour pour lui. D'ailleurs, une version anglaise nous dit littéralement, je vais le conduire au désert pour lui parler tendrement. Quel amour! Dieu voulait parler tendrement à son peuple. Dieu aimait son peuple et veut l'attirer à lui en le menant dans un lieu désert afin de parler à son cœur. Merci Seigneur. Et lorsque nous lisons la suite de ces versets, du verset 16, il y a le verset 17 de Osée 2. Pour certaines versions, c'est le verset 15. Il est dit de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Il nous est parlé ici de la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. La vallée d'Achor qui pourtant avait été un lieu de trouble parce que c'est là que Akan a été lapidé par le peuple de Dieu. Il a été lapidé avec sa famille par le peuple de Dieu parce que Akan avait péché. Il avait péché. Et ce lieu, la vallée d'Achor qui était un lieu de trouble, est ici comme une porte d'espérance. Merci Seigneur. Il y a toujours de l'espérance avec Jésus. Dieu change le mal en bien. Il y a une restauration ici. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ce temps de confinement est semblable à un désert, bien-aimé. Et je crois que Jésus veut parler à notre cœur. Dans la parole de Dieu et dans certains contextes, passer au désert peut être bénéfique, peut être salutaire. Le désert est un lieu écarté. Le désert est un lieu isolé. Le désert est un lieu de solitude. Le désert peut nous parler aussi d'épreuves. C'est parfois lorsqu'on passe par une épreuve qu'on peut plus écouter Dieu. Et en étant actuellement confinés, c'est comme si nous étions dans le désert. Cela peut être aussi une épreuve car toutes les habitudes de l'homme ont été bouleversées.
Et cela déstabilise l'être humain. Et pour lui, c'est difficile. Oui, en étant actuellement confiné, c'est comme si nous étions dans le désert. Le confinement nous parle d'isolement. Le confinement nous parle d'être écarté. Le confinement nous parle d'être mis à l'écart. Le confinement nous parle de solitude. Nous sommes loin de toutes les agitations de ce monde, de toutes les préoccupations de ce monde, voire les séductions de ce monde, les attraits de ce monde, les convoitises de ce monde. Le désert est un lieu propice où Dieu veut et peut parler à notre cœur. Généralement, l'être humain n'aime pas beaucoup le désert. Il n'aime pas trop le désert et c'est normal. Mais pourtant, parfois, nous devons y passer pour que Dieu rencontre notre cœur, pour que notre cœur rencontre le cœur de Dieu. Paul parle de lui-même dans Galates chapitre 1er, verset 17. Et il parle des tout premiers événements après sa conversion. Et il écrit dans ce passage, dans Galates chapitre 1er, verset 17, « Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Paul dit, je partis pour l'Arabie. Arabie veut dire désert. Arabie veut dire stérile. Paul était allé en Arabie dans ce lieu désert, dans ce lieu stérile, pour passer du temps avec le Seigneur. C'est là qu'il rencontrera encore le Seigneur Jésus et que le Seigneur le rencontrera pour parler à son cœur par révélation. Il connaîtra la révélation intérieure au cours de ce séjour. Alléluia. Parce que c'est là qu'il va connaître l'évangile de Jésus-Christ d'une manière surnaturelle. Il va le connaître en profondeur. Le Saint-Esprit a éclairé Paul et il continuera de l'éclairer tout au long de sa vie, de son ministère. Paul avait besoin de ce temps seul il avait besoin de ce temps dans le calme devant le Seigneur pour réfléchir et permettre à l'Esprit de Dieu de lui parler, de le modeler, de le façonner et de le préparer pour ce ministère béni qu'il allait connaître par la grâce de Dieu. Alléluia! Le Seigneur a mis son serviteur à l'écart pour parler à son cœur. Ou il s'est mis lui aussi à l'écart pour que Dieu parle à son cœur. La prière et la méditation ne sont pas à séparer de la solitude. La prière et la méditation sont inséparables d'un lieu écarté, d'un lieu isolé. À un moment, Agar, la servante égyptienne de Sarah, est allée, mais elle est allée par force, malgré elle est allée dans le désert. Mais c'est dans ce désert-là qu'elle va rencontrer le Seigneur. Alléluia. Qu'elle va entendre la voix de Dieu. Amen. Elle aura une révélation du Dieu vivant. Vous pourrez lire son histoire dans Genèse chapitre 21, versets 9 à 19. Je crois qu'elle pouvait dire avec Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » En effet, lorsqu'elle était avec Sarah, avec Abraham, elle entendait tout ce que Abraham racontait de Dieu, tout ce que Sarah racontait de Dieu. Et pour elle, cela l'a dépassée parce qu'elle avait certainement un autre Dieu, une idole. Mais lorsqu'elle va passer, lorsqu'elle arrive dans le désert, elle entend la voix de Dieu. Oui, elle pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est dans ce lieu de solitude qu'elle a entendu le Dieu vivant et vrai. Et elle a goûté à son amour, à l'amour de ce Dieu qu'il aimait. Il y a eu sa rencontre avec Dieu. C'était le rendez-vous de Dieu pour elle. Merci Seigneur. Bien-aimés, dans ces temps de confinement, c'est-à-dire ce temps de mise à l'écart, ce temps de solitude, ce temps d'isolement, qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille du Dieu vivant. Alléluia. Y a-t-il des idoles dans nos vies? Y a-t-il des idoles dans nos cœurs? Devons-nous reconsidérer nos voies? Y a-t-il un changement de caractère à avoir?
Dans ce temps de confinement, d'isolement, qu'est-ce que Jésus-Christ a à nous dire en tant que peuple de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'Église locale, mais aussi en tant qu'Église universelle, car cela touche toute la terre. Y a-t-il des idoles dans nos cœurs en tant qu'Église? Devons-nous reconsidérer nos voies en tant qu'Église de Dieu? Dans ce temps de confinement, qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant que nation aussi? Dans ce temps de confinement, qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant que monde? Il a dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu, le Dieu qui parle, gloire à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job, dans Job chapitre 33 verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à travers sa parole. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Il parle à travers son Fils. Il nous est dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Amen. Dieu nous a parlé par le Fils et c'est Jésus. Merci Seigneur. Dieu parle à travers sa parole. Il parle à travers son Fils. Il parle à travers le Saint-Esprit. Il parle. Dieu parle à travers les dons spirituels. Il parle à travers également des visions et des songes. Mais c'est toujours par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le livre de Job continue de dire dans Job chapitre 33, versets 15 à 16, il parle en songe, il parle en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction. Voyez-vous, il nous est parlé de songes, il nous est parlé de visions. Dieu parle par les songes, des visions. Et à ce moment-là aussi, lorsque l'homme est sur sa couche, il y a des révélations. Merci Seigneur. Donc il parle à travers tout cela. Il parle également à travers les êtres humains. Il parle à travers toute sa création. Il parle à travers les circonstances de la vie. Amen. Il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en parlant, Dieu se révèle. Il faut qu'il nous parle afin de se révéler à nous. Merci Seigneur. Nous avons été créés pour vivre avec lui. Lui, nous avons été créés pour converser avec lui. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, la rébellion à Dieu nous a éloignés de notre Seigneur, nous a éloignés de notre Créateur. Et pourtant, Dieu est toujours ce Dieu qui veut justement cette relation avec l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle il est venu en la personne de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu vient en la personne de Jésus-Christ pour venir chercher l'être humain. Jésus-Christ, le Dieu d'amour, accomplira des choses glorieuses, merveilleuses sur cette terre. Et enfin, il va réconcilier l'être humain avec Dieu. Il va réconcilier Dieu et l'être humain sur la croix de Golgotha. Il a été comme ce paratonnerre. La colère de Dieu en quelque sorte est tombée sur lui à cause de nos péchés. Jésus le juste s'est fait pécher pour toi et pour moi, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions retrouver la paix de Dieu. Et ce matin, s'il y a des amis qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, comme pouvait dire l'apôtre Paul, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, soyez réconciliés avec Christ, demandez pardon à Jésus pour vos péchés, invitez Jésus-Christ dans votre cœur et croyez-moi, si vous le faites de tout votre cœur, il vous sauve parce qu'il vous aime. Dieu vous aime, Jésus vous aime, alléluia, parce qu'en mourant sur cette croix, il est venu nous chercher. Et Jésus est mort à la croix pour nous avoir avec lui. Et cela commence déjà sur cette terre. Et ensuite, ça sera dans son ciel de gloire, le paradis. Mais avant, il faut se repentir pour cela. Il faut lui demander pardon pour nos péchés et l'accepter comme sauveur et Seigneur de notre vie. Alléluia.
La suite du verset de Job, chapitre 33, verset 14, dit, où il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien, la suite nous dit, et l'on n'y fait pas attention. Waouh! C'est grave. Dieu parle. Dans une autre version, il est dit, mais personne n'y prend garde, ou personne n'y fait attention. L'homme ne fait pas attention. Dieu parle, mais c'est à nous de l'écouter, c'est à nous de l'entendre. Nous devons nous appliquer à concentrer notre esprit sur Jésus afin d'entendre sa voix. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons nous appliquer à concentrer notre esprit sur Jésus afin d'entendre sa voix. Nous devons faire silence devant Jésus afin de l'écouter et d'entendre sa voix au cours de dans ces temps que nous vivons. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, versets 1 à 2, « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter. » Vous pourrez lire ce passage, un passage magnifique. « Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas, nous dit la Bible ensuite, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dans ce passage, nous voyons clairement que nous devons prendre du temps à écouter Dieu plutôt que de parler. Parfois, on parle beaucoup à Dieu, on lui demande beaucoup de choses. Mais il faut prendre le temps également de l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire dans cette période que nous traversons? Que veux-tu dire? Et là, on fait silence devant lui. Comme je l'ai dit à l'église d'Oulam, bien-aimé de l'église d'Oula Grézieux, que j'ai prévu de faire, je prévois, Dieu permettant plus tard, de faire une petite série sur entendre la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous lisons souvent le mot écoute ou écouter dans le sens d'écouter Dieu. Il y a aussi en vérité, je vous le dis, de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Quelqu'un, un homme de Dieu, dira, partout où des cœurs veillent en attendant, du verbe attendre, en attendant la voix de Dieu, il faut s'attendre à ce que cette voix soit entendue. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'une personne s'attend à entendre la voix de Dieu, Dieu va lui faire entendre sa voix. Merci Seigneur. Écoute, mon bien-aimé, ce que Jésus a à te dire lorsque tu es seul face à lui. Écoute ce que Jésus a à te dire dans tes activités journalières, quotidiennes. Sois sensible à son esprit, sois sensible à sa présence. C'est une écoute constante, même à ton lieu de travail pour ceux et celles qui continuent de travailler en ce temps de confinement. Oui, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Il ne désire pas parler à notre tête, mais il désire parler à notre cœur. Le cœur qui est le centre du corps, bien sûr, c'est pas l'organe, l'organe cœur, non, mais le cœur qui est le centre du corps et de la pensée, de l'intelligence, des émotions, de la personnalité, du caractère et de l'esprit d'une personne. La conscience, c'est la conscience. Dieu veut parler à notre conscience, il veut parler à notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Oui, dans ce temps de confinement, qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu? Y a-t-il des idoles dans nos vies? Y a-t-il des idoles dans notre cœur? Devons-nous reconsidérer nos voies? Changer le caractère? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant que peuple de Dieu? Non seulement sur le plan de l'Église locale, mais sur le plan, je dirais, de l'Église universelle. Parce que c'est une pandémie, ça touche le monde entier. On est dans le confinement et du coup ça crée ce confinement.
Devons-nous reconsidérer nos voies en tant qu'Église? Et dans ce temps de confinement, qu'est-ce que Jésus a à nous dire en tant que nation, mais également en tant que monde? Sachons l'écouter. Ces temps que nous vivons sont-ils les signes précurseurs d'un réveil spirituel national? Ces temps que nous vivons sont-ils les signes précurseurs d'un réveil spirituel mondial? Nous avons besoin d'une visitation, d'une manifestation de l'Esprit de Dieu dans la puissance du réveil. Alléluia! Quoi qu'il en soit, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, quoi qu'il en soit, un réveil spirituel est toujours précédé d'un temps de repentance. Le Seigneur nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia, amen. Je guérirai son pays. Recherche ma face, s'humilie, prie. S'il revient de ses mauvaises voies, Dieu promet de l'écouter. Oui, sachons l'écouter. Et disons-lui comme avec Samuel, parle, ton serviteur écoute, ou parle, ta servante écoute. Il y a ce chant que nous chantons parfois dans nos assemblées. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Amen. Que le bon berger parle à notre cœur. Oui, il est notre bon berger. Il est notre Père céleste. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Seigneur, alléluia. Ta parole, elle est toujours la vérité. Elle est toujours la vérité. Merci pour ta fidélité et ta compassion. Et certainement, tu veux parler, nous parler, individuellement, collectivement, également sur le plan national et mondial. Aide-nous à être sensibles à ta voix. Tu t'intéresses à la vie des êtres humains parce que tu aimes l'être humain. Tu nous as créés, tu nous as fait à ton image. Nous sommes tellement précieux à tes yeux. Et tu n'es pas insensible à ce que nous pouvons traverser, à ce que le monde traverse. Parle-nous, Jésus. Et aide-nous à être sensibles à ta voix. Bénis mes bien-aimés qui écoutent actuellement. Fais leur grâce. Ouvre les oreilles, les entendements, Seigneur, ce matin, dans les jours qui vont venir. Sauve celui ou celle qui ne te connaît pas, Seigneur. Convainc son cœur de péché, de justice et de jugement ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Jésus vous bénisse abondamment. Et soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous garde et prenez soin de vous. Shalom, shalom.